Nous acclamons la parole de Dieu. Merci, groupe de louanges. Vous pouvez prendre place et dire à ton voisin, tu es le meilleur voisin. Ou tu es la meilleure voisine. Et tu lui dis que tu es content de le voir dans la maison de l'Éternel ce matin. Il faut qu'on se parle avec nos voisins. Ouvrons la parole de Dieu dans Samuel. Justement, 1 Samuel chapitre 3 et c'est parti. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. On rappelle que quand Samuel est né, on l'a nommé Samuel parce que Dieu a exaucé et sa maman l'a prêté pour toute sa vie à l'Éternel. Elle a pris le bébé, l'a donné au sacrificateur Élie et il dort dans le temple, il dort avec Élie. C'est fini. Dieu l'a béni, a eu d'autres enfants. Mais le premier-né Samuel, il l'a prêté. Gardez ce mot prêté. Gardez cela. Parce que c'est important. Les gens nous prêtent de l'argent, mais nous, on doit prêter à l'Éternel. Comprenez, on est dans la nourriture solide. Et il a dit qu'il était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Retenez, était au service. On a, je ne sais pas, une dizaine de services ici. Service d'accueil qui vous accueille ce matin, vous sert un thé, un café jusqu'à 9h45. Service de protocole qui veille, car le tout n'est pas d'avoir un beau lieu, il faut le garder. Le problème de l'homme, c'est qu'il ne sait pas garder. Et c'est ce que Dieu a confié en l'homme. La première mission, garder la terre. Ils n'ont pas su garder. Il faut garder. Parfois, on voit un truc beau, on revient un mois après, la maison de Dieu n'est plus fleurie. Voilà, c'est dégueulasse, c'est sale, partout. Non, il faut garder toujours, tous les jours. Quelqu'un qui vient ici pendant cet été, on recevra beaucoup de frères et sœurs qui passent. Comme aujourd'hui, près de 12 familles de notre église sont en vacances, c'est normal. Mais ils vont visiter également d'autres églises. Ils vont voir, quand ils vont revenir dans un an sur le lieu de vacances, mais cette église est toujours propre, toujours belle. C'est ça notre défi. Donc retenez qu'on le prête à Élie et il était au service. Il était peut-être au ménage, il était peut-être à la louange. Bref, il est dans un service. Mais on va devoir avancer jusqu'au verset 4. Verset 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, il devient vieux, et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Verset 3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Dans le temple, il y a ce qu'on appelle la menorah. C'est un chandelier à 7 branches qui était H24 allumé. Et ce qui maintient la lumière, c'était l'huile d'olive. Ça ne devait jamais être éteinte. Ça, c'est au sens propre. Ouais, un chandelier à 7 branches, c'est la lampe de l'Éternel. Et au sens figuré, c'est que Dieu, il est dans son temple, il est la lumière. Et rien, même pas l'obscurité, ne peut l'éblouir. C'est lui, lumière, qui regarde dans l'obscurité. C'est-à-dire que dans nos vies, si nos vies sont obscures, Dieu regarde toujours. Retiens que la lampe de l'Éternel n'est jamais éteinte. Parfois, on croit qu'on est dans une chambre cachée, dans une voiture cachée, comme on a l'habitude de le dire, ou dans un lieu caché, ou dans quoi? Non. Souviens-toi, peuple de Dieu, que la lampe de l'Éternel n'est jamais éteinte. Il a dit à Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, ma lampe m'a permis de te voir. Waouh! Parce que Nathanaël lui a dit, mais d'où me connais-tu? La lampe de l'Éternel n'est jamais éteinte. Nous continuons au verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit,
me voici. On peut faire le service de Dieu sans être appelé. Voyez-vous, on l'a prêté, il a commencé à servir, mais il n'était pas appelé. Tu peux servir Dieu de manière rituelle. Tu peux servir Dieu parce que quelqu'un t'a amené là, tu es dans l'église, bon, mais tu sers. Mais tu n'es pas appelé. C'est un autre stade, être appelé. Et là, on attaque l'appel. Alors l'Éternel appela Samuel. C'est l'Éternel, suis bien. Mais comme il ne sait pas ce que c'est qu'appeler, il ne sait pas que c'est l'Éternel, mais il va aller vers son père de cœur. Verset 5. Alors il courut vers Élie. Mais non, il devait courir vers l'Éternel. Il courut vers Élie et dit, me voici, père d'Ad, car tu m'as appelé. Et Élie qui était en train de dormir répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, papa, Dad, Fada, me voici. Car tu m'as appelé. Il dérange son père. Vous savez, c'est grave quand quelqu'un dort. Tu vas le réveiller comme ça. Tu casses son sommeil. Peut-être qu'il est en train de rêver. Ah, il y a un plaisir à dormir. Deuxième fois, il va le gêner. Et il dit, me voici car tu m'as... Et il répondit, je n'ai point appelé mon fils. Et j'assure, dans ma Bible, elle est sonore. Il a élevé la voix là. Il a dit, retourne te coucher. C'est-à-dire, en fait, tu commences à m'agacer. Voilà. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. On comprend pourquoi il alla vers Élie. Donc, il a une excuse. Coucou, tu peux servir l'Éternel. Sans être appelé. L'appel vient après. Et tu peux servir l'Éternel sans connaître l'Éternel. Sans connaître l'Éternel. Samuel ne connaissait pas encore. Il va le connaître maintenant, demain, tôt ou tard. Mais à ce moment-là où il a commencé à servir, il ne connaissait pas encore l'Éternel. C'est ça la nourriture solide. Ce n'est pas parce que tu es dans un service que prétentieusement ou de manière orgueilleuse, tu vas penser que c'est pas Jésus. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Hey! Enseignez-leur. Enseignez-leur sur l'appel. Enseignez-leur sur la connaissance de Dieu. Te connaître, Jésus. Te connaître. Il n'est rien de meilleur. Le chanteur qui a composé ça, vous pensez qu'il perd son temps? C'est tout un programme, connaître Jésus. On ne connaît pas Dieu en servant comme cela. Regardez comment il a parlé à la tempête. Il a étonné ses disciples. Il a marché sur l'eau. Il a étonné ses disciples. Il a réveillé Lazare, ressuscité Lazare. Pouf! Il a étonné Marthe, Marie, les Juifs qui étaient là. Sois pas orgueilleux. C'est tout un programme de connaître Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas être baptisé comme Romaris tout à l'heure. C'est tout un programme. Connaître quelqu'un, comme je dis, il y a une connaissance intellectuelle et il y a la connaissance. Qui connaît Macron? Tout le monde lève la main. 0/20. On sait qu'il est président, mais c'est intellectuel. Celui qui connaît Macron, c'est Brigitte. Voilà. Ou son père, ou sa mère, à Amiens, ou ses amis. Voilà. C'est important. Hein? Qui connaît vraiment Pasteur Yann? Assurément, Chloé, Dora, mais pas toi et moi. Parce que si on dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est gentil,
Pasteur Yann peut-être poussait petite sœur, c'est un lion. Et ça, c'est la nourriture solide. Nous devons savoir, être humbles. Je sers Dieu, mais je n'ai pas encore l'appel. Je sers Dieu, mais je ne connais pas encore l'Éternel. Et troisième stade, on monte crescendo, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Oh, alléluia! La parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu te soit révélée. Il s'agit de la prophétie. Dans la vie, il y a une prophétie. Nous sommes une prophétie. Dieu ne nous a pas créés au hasard. Il faut que chacun rentre dans son destin prophétique. Dieu t'a créé, il a un projet de paix, de bonheur, d'avenir et d'espérance. Il y a un destin prophétique. J'existe pas au hasard. Il a dit, Jérémie, je t'ai déjà consacré quand tu étais dans le sein, comme prophète des nations. Ne pensez pas que les bébés que vous voyez comme ça, il y a une prophétie de Dieu sur leur vie. Faute de connaissance, on périt. Regardez le stade. Tu sers, tu n'es pas encore appelé, et qui plus est, tu ne connais pas encore l'Éternel. Il faut l'apprendre. Et la parole de l'Éternel ne t'est pas encore révélée. Ne t'est pas encore révélée. Je récapitule. Servir est d'abord une activité religieuse même, on peut dire, rituelle. L'appel est venu post-service. 1 Samuel 3,4. Point 3. Servir, mais c'est possible de ne pas connaître Dieu encore. 1 Samuel 3,7. Et une parenthèse rapide, Jean 4, versets 22 à 26. Jésus était en train de discuter avec la Samaritaine, voilà, au bord du puits. Il va lui dire la même chose, hein, à la Samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jésus dit ça à la Samaritaine. Nous adorons ce que nous connaissons. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il ne suffit pas d'adorer parce qu'on connaît des chants d'adoration. Il faut adorer en esprit et en vérité. Il faut que ta vie soit vraie. Tu peux faire partie du groupe de louanges et être happé par le monde. Et puis tu dis que tu es adorateur ou adoratrice. Non. On peut adorer Dieu et puis ne pas le connaître. Je suis désolé. Il a dit à la Samaritaine, et il ne suffit pas d'adorer parce que tu as une belle voix ou parce que tu es intelligent ou je ne sais quoi. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité, pas une double personnalité, pas un masque. Il faut que tu l'adores. Il y a une harmonie, une symbiose, une osmose entre ton esprit, ton âme et ton corps. Et tu es un avec. Mais le dédoublement de la personnalité, tu es hors jeu. Car ce sont là les adorateurs que le Père, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous allons au verset 7. On a lu déjà le verset 7. La parole de Dieu lui a pas encore été révélée. On retourne à 1 Samuel 3, verset 7. Lui n'a pas encore été révélé. Nous continuons à verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie. Et dit, me voici Dad, me voici papa, me voici père, me voici Fada, car tu m'as appelé. Et Élie, cette fois-ci, a compris que quelque chose se passait. Cet enfant qu'on lui a prêté, qui était son fils, est passé d'une autre dimension. Il ne peut plus être que son fils. Il va devenir son collègue. Il a compris que cet enfant, c'est Dieu qui l'appelle. Comme il l'a appelé lui-même, lui, le sacrificateur Élie, le juge Élie. Parce qu'il a dit, Élie comprit. Le verbe comprendre est un processus. C'est un processus.
En sciences de l'éducation, il y a tout un processus pour comprendre. Élie comprit que c'était l'Éternel depuis 3 fois qui appelait l'enfant. On continue. Et il dit à Samuel, cette fois-ci pas en s'énervant, va et couche-toi, non. Dans ma Bible, qui est sonore, il est passé d'un temps énervant à un temps paterne. Un temps paterne. Il a dit, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, tu diras, parle, Éternel. Quand tu entendras la voix de dire Samuel, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Coucou, il faut que ton père spirituel t'accompagne à découvrir l'appel de Dieu dans ta vie. Le père spirituel ne s'amuse pas. Moi, à 19 ans et demi, mon pasteur à Pontoise, je dis, qu'est-ce qu'il me veut, ce blanc? Il m'appelle mon fils, il pose sa main sur moi, il a dit, tu es appelé. Je ne savais même pas, j'étais comme Samuel. Le verbe appeler, je ne savais pas ce que ça veut dire. Il dit, oui, pasteur, j'ai fait la théologie, j'enseigne bien, c'est vrai, mais je veux être qu'un bon chrétien. Il a dit, Dieu t'appelle à le servir. Quelles que soient tes études, Josué, tu es appelé à être pasteur, enseignant de la parole de Dieu. Je n'ai rien compris. Il a fallu qu'il m'accompagne. La parole de Dieu ne m'était pas révélée jusqu'au 29 juin 1991, lorsque ma maman venue de Centrafrique m'a dit, quand tu étais né, tu es resté 2 semaines sans prénom. Ton oncle qui est pasteur est venu, il a prié, il a dit, toi, s'il te plaît, belle-sœur, tu ne le baptiseras pas, suis-là. Et quand il grandira, il choisira. Je prie pour lui. Ma famille est une famille de sorciers. Je suis le premier serviteur, mais ce bébé sera le deuxième serviteur dans la famille. Quand ma maman m'a dit ça, j'ai reçu la parole révélée de Dieu. Et je suis allé m'excuser auprès de ce pasteur qui était le mien. Il dit, pasteur, je ne doute plus, je suis maintenant marié, tu peux me consacrer, pasteur. J'étais assez résisté. Parce que la parole ne m'était pas révélée. Je suis chrétien, je viens à l'église, j'ai rendez-vous avec la Bible, je peux enseigner la parole, mais je n'avais pas la révélation. Ni de l'appel, ni de la parole révélée de Dieu. Non. Et voilà, il va se coucher. Il a reçu maintenant, il alla se coucher, verset 10. L'Éternel vint et se présenta et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel, 2 fois. Et Samuel répondit, parle. Car ton serviteur écoute. Oh, il est rentré en communication, en dialogue avec l'Éternel. Enfin, jusque-là, il avait une relation interpersonnelle qu'avec Élie. Il n'interagissait pas avec l'Éternel. Il a toujours interagi qu'avec Élie. Et cette fois-ci, le papa est dans la maison, le papa dort, et l'enfant rentre, alléluia, en communication avec l'Éternel. C'est beau. Acclamons. Il faut un temps dans ta vie où tu quittes ton pasteur, tu quittes qui que ce soit, tu rentres en communication avec l'Éternel. Directement. Avec l'Éternel. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il faut une relation verticale. Hein. Tant que tu es en communication avec Dieu que par les hommes, no pasarana. Il faudrait qu'à un moment donné, toi-même, tu rentres. Ce n'est pas moi qui prie après cette prière, c'est pasteur David. Ce n'est pas quel appel il va faire. Mais si je devais faire un appel,
Est-ce qu'il y a un moment donné dans ta vie, tu as vécu ça? Ça dit Samuel, Samuel, Samuel. Comme les autres fois, il répondit, parle. Car ton serviteur, ce n'est plus ton fils, hein? Il confesse lui-même qu'il est serviteur de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une différence entre servir rituellement, mécaniquement, de manière mécaniciste, et être serviteur. Nuance. Tu peux être servi sans être serviteur. Car, pour être serviteur, nourriture solide, il faut d'abord déjà recevoir un appel en amont. Parole révélée. Tu es mon serviteur. Et le oui que tu vas dire dans ta vie va complètement te transformer. En fait, tu signes un contrat d'embauche avec Dieu. Tu as répondu à Dieu. Alors, quand tu vas revenir servir, même dans le ménage, tu ne sers pas pour les beaux yeux d'un pasteur. Tu ne sers pas pour les beaux yeux des hommes. Tu sers parce que il y a une communication entre toi et l'Éternel. Et tu lui as dit oui. Que les hommes reconnaissent ou pas, que les hommes t'acclament et t'encouragent ou pas, c'est lui qui te rémunère. C'est lui qui voit. Car sinon, on ne peut pas être pasteur. On ne peut pas être serviteur, puisque les pasteurs vous servent et vous les critiquez. Vous leur faites du mal. Ils ne pourront plus jamais vous servir. Il faut que le pasteur ait une révélation qu'il a dit oui à Dieu. Que les gens soient reconnaissants ou pas. Il continuera à prier pour des gens et en priorité pour les gens qui ne l'aiment pas. C'est ça la parole révélée. C'est ça l'alliance entre un serviteur et Dieu. C'est ça le contrat de travail qu'il a signé avec Dieu. J'ai dit oui à Dieu. Alors, que tu me critiques pas, je t'aime toujours. Tu tomberas peut-être et ou assurément dans la fosse que tu as créée toi-même. Mais moi, je te bénirai toujours. Moi, je te bénirai toujours. C'est comme ça. Et c'est là, il passe, n'est-ce pas, à un autre stade. Verset 11. Tout va changer maintenant. Alors, l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Mais il n'y a plus Élie. Élie disait, va dormir mon fils. Et de fils, verset 6, il est passé au serviteur. Son fils est devenu son collègue. Alors du coup, Dieu parle à son collègue. Dieu dit, alors l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à maintenant il parlait à Élie. Il dit à Samuel qui confesse qu'il est maintenant son serviteur, il reçoit une parole. Je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Waouh! Verset 12. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison et je commencerai et je l'acheverai. On continue. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. Dont il a connaissance. À cause du crime dont il a connaissance. On faisait des réunions cette semaine avec quelques jeunes et je leur ai dit, quand vous allez voir le médecin, c'est pour la maladie du corps ou de la tête, je ne sais pas. Mais quand on vient voir un pasteur, le seul problème de l'homme, c'est le péché. Et tu as connaissance de ton propre péché. Le reste, c'est d'une perte de temps. Tu as connaissance de ton propre péché. Le reste est une perte de temps. Et dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait reprimés. Je disais à une de mes filles, je reste ton père, mais choisis-toi, comme tu le souhaites, un autre leader.
Mais moi, je te réprimerai toujours. Parce que je ne te réprime pas. Dieu va me le reprocher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous enseigne? Qu'est-ce que je vous enseigne? Élie, pourtant il a dit, mes enfants, ce que vous faites n'est pas bien. C'est marqué. Je dis, mais pourquoi Dieu le sanctionne? Et c'est là où j'ai vu, sans qu'il les ait réprimés, il les a laissés. Il faisait n'importe quoi dans l'église. Il couchait avec les femmes, il mangeait dans les viandes, il prenait les viandes à la cuisine. L'histoire de cuisine. Le groupe d'Agab, c'est très spirituel. Les enfants d'Élie n'attendaient pas que vous servez. Hein? Vous êtes en train de préparer, ils ouvrent le microwave. Hein? Ils prennent les repas, ils font n'importe quoi. Vous n'avez pas encore servi de jus. Eux, ils jouent. C'est les enfants du sacrificateur Élie. Ils ne respectaient pas les responsables, etc. Ils faisaient ce qu'ils veulent dans le temple. Et lui, le père, il dit, mais ce que tu fais n'est pas bien. Les responsables d'Agap nous ont dit que tu as fait ça, tu es rentré en cuisine, pourtant c'est marqué, il faut être d'Agap pour rentrer. Ça veut dire ça, des parents qui supplient leurs enfants. Chérie, fais pas ça. Chérie, fais pas ça. Jusqu'au jour où l'enfant va commencer à les taper. Un papa qui aime son enfant, va au coin. Tu vas au coin. Et tu rentres et tu dis, pourquoi il y a mon petit enfant qui est au coin? Papa, calme-toi. Il sait ce qu'il a fait. Il a connaissance de son péché. Il a 30 minutes au coin, il viendra de s'amuser. Ça, c'est l'éducation. Un enfant sans cadre, ça ne va pas. Et si tu es dans l'église, tu dis, il y a trop de cadres maintenant, j'arrive plus. Hein? Il semblerait même maintenant qu'on ne peut même plus manger dans la salle. Oh non, c'est comme ça. C'est comme ça. Dans nos 2 réunions publiques, cette salle sera toujours sanctuarisée. Si quelqu'un vient louer, il loue. Il fait ce qu'il veut. Mais sous le contrôle du responsable. Parce qu'on a besoin aussi de location pour vivre. Pour payer nos dettes. Mais quand on est en réunion publique les vendredis et le dimanche, ce matin, c'est beau de voir la chorale, voir tout le monde. Vous qui venez à 10h. Depuis 9h pile, c'est les gens priaient en ce lieu. Il y en a à genoux, il y en a debout, etc. Venez vite dans la maison du Seigneur, prions. Merci à Betty. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le monde va mal. Jésus revient bientôt. Les gouvernements sont incapables même de maîtriser des feux. Ils font des bombes nucléaires, de ceci. Ils n'arrivent pas à faire une bombe qui éteint le feu. Quelle humiliation. Quelle humiliation. On éteint encore le feu avec un tuyau. Et les pompiers meurent. Et pourtant, on a la bombe atomique où? Dans le Val d'Oise, où? À Taverny. Dans la grande base, là, ceux qui ont fait le service national, c'est que Val d'Oise, département stratégique. Attention. Hein? Ben, je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance. On continue, verset 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Pas parce que tu donnes des sacrifices ou etc., il faut te repentir. Verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter, suis bien maintenant, on est dans la conclusion. Craignait de raconter la vision à Élie. Quand vous lisez 1 Samuel 3, vous ne pouvez pas vous arrêter. C'est tellement beau l'histoire, des enseignements à tirer. 1 Samuel 3. On en fait l'exégèse en quelques secondes là. Vous voyez? Il craignait de raconter la vision à Élie. Pourquoi il va craindre de raconter la vision? Parce que c'est dur. Alors, verset 16. Mais Élie savait ce qui se passe. Appela Samuel et dit, Samuel, tu es mon serviteur, tu es mon collègue, mais tu restes mon fils. Samuel, mon fils.
Il répondit, me voici. Verset 17. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Bis, j'ai mis dans mon post-it. Ne me cache rien. Et puis, il lui dit quelque chose de grave sur le verbe cacher. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Il n'y a pas 2 semaines, je vous parlais du verbe cacher. Il y a encore mes enfants qui disent, oui, il semblerait que tu sanctionnes des gens parce qu'ils cachent. Mais faute de connaissance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est dans la Bible. Vous ne lisez même pas la Bible. Happé par le monde. Vous ne lisez pas la Bible. Comment voulez-vous? C'est ça, c'est marqué. Ne me cache rien. Est-ce que moi, je vous ai dit, si vous me cachez quelque chose, Dieu va vous traiter dans toute sa rigueur? Moi, je n'ai jamais entendu dire ça. Je suis un papa sympa, cool. On me reproche même d'être tactile. Il est très ouvert. Mais je ne peux pas être à la fois tactile et puis dictateur. Il faut chercher à savoir. Il faut comprendre après. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je vous enseigne la parole. Et c'est marqué que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Verset 18. Samuel lui raconta tout. Sans lui rien cacher. Bis. Sans lui rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon, parce qu'il s'agit d'un message de destitution. Ton père de cœur là, il a mal agi. Il a 2 fils. Toi, tu es un fils de cœur, mais ça ne va pas. Je le destitue. Samuel lui raconta tout, sans lui rien cacher. Et il dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Ça veut dire que Linda, demain tu reçois quelque chose que ton papa, il n'est plus ami de Dieu. Il a une vie cachée. Et que Dieu l'enlève en tant que pasteur, dis-le-moi. Dis-le-moi, puisque il l'a dit à Élie. Papa, tu ne seras plus juge, tu seras plus sacrificateur. Papa, Dieu est mécontent contre toi. Papa, Dieu m'a dit que tu n'as pas reprimé mes 2 frères, mes 2 yayas, qui font n'importe quoi dans l'église. C'est ça qu'il lui a dit. On a le baptême, on ne va pas faire de l'enseignement. Je cours pour m'arrêter. Le pasteur David commence à préparer son micro. Moi, je veux aller porter mon éphode pour revenir faire le baptême. Mais regardez. Il dit, mon fils, est-ce qu'il a giflé Samuel? Non. Il a dit, mon fils, c'est l'Éternel qui a parlé. Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Mes enfants dans la foi, je ne vous infantilise pas, c'est comme ça qu'on dit, Paul a dit, mon fils dans la foi. Ce que Dieu vous dit, même si c'est dur, venez me le dire. Venez le dire aux 3 pasteurs. Dites ça, ta vie ne va pas. Dieu m'a dit ça. Eh bien, il va te destituer. C'est marqué. Ne rien cacher. Oh, pasteur, mon père, il est ami. Ah, bon, ça c'est bon, il peut être content d'écouter ça. Mais si je n'étais pas ami. Bien sûr, tu es de même nature que Sam, tu rappelles, je vais aller lui dire que ça ne va pas lui plaire. Ce n'est pas de l'enseignement. Je vous ai enseigné à tout me dire. Et mon avantage, c'est que je suis fils d'instituteur et d'institutrice. Un fils d'enseignant n'a jamais eu de félicitations. Hein? Je vous le dis. Hein? Moi, je suis étonné quand on me félicite. Parce que quand je ne suis pas premier de la classe, je suis blâmé. Vous qui pensez que je m'énerve là. Moi, je n'ai jamais été félicité. Je suis 2e de la classe, j'ai une claque. C'est quand je suis premier que mon père est content. J'ai été formé à l'élitisme. Être élite. On ne m'a pas encouragé. Mon père ne m'a jamais encouragé. Tant que je ne suis pas premier, il dit, celui qui est premier, il te dépasse en quoi? Je n'ai pas encore répondu, bye.
Je te donne tout. Tu n'as jamais connu la pauvreté. Pourquoi? J'achète des livres, je vous enseigne à la maison. Toutes les disciplines que vous voulez. Il n'y a pas que le français, même le latin, que ma fille aînée aime. Et quand elle était à Bangui, j'ai appelé l'ami de mon père. Et Marie, je lui ai dit, tonton, tu sais parler latin? Il s'est mis immédiatement à parler latin. Et Marie, je lui ai dit, ah papa, le tonton là, il est intelligent. Et le tonton lui a dit, oh, ton grand-père, s'il était en vie, il t'aurait parlé en latin. C'est ça. Hein? Comprenez cela. Je n'ai pas eu la culture de félicitations. J'ai la culture des remarques, de ceci, de cela. Donc, vous pouvez me parler. Dites ce que tu fais n'est pas bien, mais pas charnellement. C'est lorsque Dieu vous dit. Parce que si vous dites charnellement, j'ai vite fait de casser ça. Il dit, mais toi, là, tu es de mauvaise foi, toi. Ça ne va pas. Hein? Voilà. Qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Voilà le message d'aujourd'hui, de ne rien cacher à l'Éternel. Et les deux derniers versets, résultat, verset 19, parce qu'il n'a rien caché. Samuel grandissait. Que le peuple dise Alléluia. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Aucune. Verset 20, verset 20, verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Quand tu ne caches rien, résultat, tu grandis. Et non seulement tu grandis, tu es connu. Mieux, tu es reconnu. Il y a une nuance entre connu, mais pas reconnu. Et là, il était connu et il était reconnu comme prophète. Samuel, reconnu que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Le reste, revisitez 1 Samuel 3. Vous allez voir tout ce que le Seigneur va nous dire au travers de cela. Pasteur David, tu peux t'approcher et de me conclure par un appel que Dieu te met à cœur, le temps que je revienne pour le baptême. Je vous le donne au nom de Jésus.